Si ce message te trouve exactement maintenant, c'est qu'une vérité lourde et immédiate doit enfin éclater. Le destin ne place jamais personne quelque part par pur hasard. Tu as été guidé jusqu'ici parce qu'un conflit silencieux et violent fait rage autour de ton existence. Et l'heure est venue pour toi de connaître la réalité brute. Pourquoi ressens-tu cette oppression étrange depuis un moment? Pourquoi tes nuits sont-elles devenues un calvaire? Pourquoi tes rêves pèsent-ils comme des chaînes? Pourquoi cette certitude que quelque chose ne tourne pas rond refuse-t-elle de te lâcher? As-tu remarqué que subitement, tout s'écroule en même temps? L'argent qui s'évapore sans explication, les disputes qui explosent à la maison, les ennuis de santé qui surgissent, tout semble coordonné. Comme si quelqu'un, quelque part, tirait des ficelles pour te faire tomber. Ce que je vais te dévoiler aujourd'hui va te secouer jusqu'au fond de l'âme. Mais surtout, ça va te libérer pour toujours. Une femme que tu connais, quelqu'un qui a été très proche de toi à un moment ou à un autre, accomplit des actes occultes dirigés contre ta vie. Elle a brûlé des chandelles en prononçant ton nom. Elle a lancé des paroles de ruine sur toi. Elle a utilisé des objets qui t'appartiennent dans des cérémonies ténébreuses. Mais elle n'avait pas prévu une seule chose. Les puissances de lumière ont tout vu, tout enregistré, et elles sont déjà en train de renverser totalement la situation. L'univers n'a pas seulement détecté les agressions qui te visent, il a déjà déployé une protection autour de toi. Il reste cependant une action que toi seul peux accomplir pour que cette protection devienne absolument invincible. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement qui est cette femme, de quelle façon elle opère contre toi, et surtout, comment toute cette attaque va se transformer en une élévation tellement puissante qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. La victoire est déjà actée dans les plans supérieurs. Il ne te reste plus qu'à la proclamer ici, sur cette terre. Avant de poursuivre, merci d'effectuer ces 3 gestes essentiels. Écoute-moi bien, élu. Si ce message t'a secoué jusqu'aux os, si tu sens le feu monter en toi, si tu refuses de laisser encore une seconde ton destin entre les mains de l'ennemi, alors prouve-le, maintenant. Abonne-toi immédiatement, active la cloche et écris dans les commentaires, en lettres majuscules, cette seule phrase. Je règne désormais et personne ne me touchera plus jamais. Écris-la tout de suite. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Chaque seconde que tu attends, l'ennemi respire encore. Fais-le, et que l'univers entende ton décret. C'est fait? Alors continuons. Élu, as-tu senti ces derniers jours une lourdeur anormale? Un abattement sans raison, une angoisse qui surgit de nulle part? Rien ne coule plus, les portes se ferment, les gens s'éloignent, tout semble bloqué. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la marque d'une guerre qui se joue sur un autre plan. Des forces agissent dans l'ombre de ta réalité. Et oui, elles ont un visage, elles ont un nom. Elles ont une intention précise. Une femme s'est dressée contre toi, rongée par une jalousie si profonde que ta propre lumière lui est devenue insupportable. Elle a allumé des bougies en pensant à toi, elle a murmuré des paroles de destruction. Elle croit qu'en cassant ton esprit, elle pourra éteindre la flamme que tu portes, naturellement. Mais elle n'a pas pris en compte une chose capitale. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu ne traverses pas simplement une période difficile. Tu te tiens au milieu d'un champ de bataille invisible. Ignorer cela, c'est laisser l'attaque progresser sans opposition. Tu as été appelé à bien plus grand que ça. Ce n'est pas seulement elle, c'est l'obscurité qui a trouvé en elle un canal volontaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, avec cette sensation viscérale que quelque chose doit absolument changer, c'est que le moment est venu de couper les liens, de défaire les nœuds et de briser cette chaîne avant qu'elle ne devienne plus solide encore. Ton intuition ne s'est pas allumée pour te paralyser de peur. Elle s'est allumée pour te pousser à l'action. Parce que maintenant tu sais, et celui qui sait peut enfin agir. Dieu ne réveille jamais ses enfants pour les laisser désarmés. Il les réveille pour qu'ils reprennent pleinement leur pouvoir. Cette femme pensait pouvoir jouer avec ton énergie, avec ta paix, avec tes chemins sans jamais avoir à en payer le prix. Elle a oublié qu'il existe une justice supérieure qui voit tout et qui agit. Aujourd'hui, l'heure est venue de mettre un terme définitif à cette offensive obscure contre ton existence. L'univers conspire toujours en faveur de ceux qui choisissent la lumière.
Et tu as été choisi pour remporter cette bataille. Très souvent, les malédictions se manifestent de façon discrète, mais terriblement efficace. Il faut apprendre à reconnaître les signes. Rêves remplis de serpents, de cris ou de cimetières. Insomnie constante et sans cause. Une apathie spirituelle qui t'empêche même de prier. Disputes absurdes à la maison. Argent qui s'échappe sans raison apparente. Ces symptômes ne sont pas psychologiques, ils sont spirituels. Ce sont les traces d'une présence qu'on a délibérément appelée contre toi. Peut-être t'es-tu réveillé à 3 heures du matin sans raison, le cœur battant avec la certitude qu'une menace planait. Peut-être une tristesse écrasante s'est-elle installée sans motif, comme si une ombre avait pris place dans ton âme. Ou encore, les gens autour de toi ont commencé à te traiter bizarrement, comme si tu étais soudain devenu un étranger. La première chose qui arrive, c'est le blocage des rêves. Tu arrêtes de rêver à de belles choses, à des projets, à un avenir radieux. À la place viennent les cauchemars ou un vide noir qui te laisse plus épuisé au réveil qu'au coucher. Ce n'est pas un hasard, c'est stratégique. Celui qui contrôle tes rêves contrôle tes espoirs. Ensuite vient l'irritabilité sans cause. De petites choses te font exploser. Tu te disputes pour des raisons que même toi tu ne comprends pas. Ta famille te voit changer, devenir plus amère, plus fermée. Et toi, tu ne t'expliques pas ce changement parce qu'il ne vient pas de l'intérieur, il vient de l'extérieur. Le troisième signe, ce sont les blocages financiers inexplicables. L'argent que tu étais certain d'avoir disparaît. Des rentrées qui étaient sûres s'annulent. Des opportunités qui étaient presque acquises se défont soudainement. C'est comme si une main invisible fermait toutes les portes au moment où tu t'en approches. Physiquement, tu ressens une fatigue profonde qu'aucun repos ne soulage. Ton énergie vitale baisse, ta joie de vivre s'éteint. Les activités qui te faisaient vibrer deviennent des montagnes insurmontables. Socialement, tu observes un éloignement progressif. Les amis cessent de te chercher. La famille évite tes appels. Les collègues se montrent distants. Tu portes soudain une aura qui repousse ceux qui s'approchent. Quand quelqu'un travaille contre toi dans le monde spirituel, ta force vitale est directement attaquée. Tu te sens vidé, sans énergie pour rêver, sans motivation pour avancer. Juste assez de force pour survivre, jamais assez pour prospérer. Mais il y a une chose que beaucoup ignorent. Ces symptômes suivent presque toujours une séquence précise. D'abord les rêves et le repos, ensuite la paix émotionnelle, puis les finances, enfin les relations. Le but est de t'isoler totalement, de te rendre vulnérable et sans soutien. Le fait que tu ressentes tout cela est déjà la preuve que ton esprit est encore sensible. C'est une bénédiction cachée. Beaucoup passent des années endormis spirituellement, acceptant ces signes comme de la malchance ou une simple déprime. Pas toi. Tu as été réveillé pour voir, pour affronter et pour vaincre. Ta sensibilité spirituelle est ton système d'alerte. Dieu permet qu'on ressente les attaques non pour nous torturer, mais pour nous avertir. Maintenant que tu sais ce que tu affrontes, tu peux répondre avec intelligence, stratégie et puissance. Maintenant que tu reconnais les signes, il est temps de découvrir qui se cache derrière. Elle est souvent beaucoup plus proche que tu ne le penses. Peut-être une collègue qui pose toujours trop de questions sur ta vie privée, une voisine qui observe chacun de tes mouvements avec un sourire forcé, ou même quelqu'un de ta propre famille. Car le lien du sang n'a jamais protégé de la jalousie. Elle te sourit quand elle te voit, prend de tes nouvelles, montre de l'intérêt pour tes projets. Mais intérieurement, chacune de tes réussites est un coup de poignard. Elle ne supporte pas ta lumière parce qu'elle vit plongée dans ses propres ténèbres. La jalousie est une maladie silencieuse. Celui qui la porte l'admet rarement, même à lui-même. L'admiration se transforme en rancœur. La proximité devient une occasion de sabotage. Cette femme a développé une obsession malsaine à ton sujet. Elle connaît tes habitudes, tes horaires, tes routines mieux que personne. Quand tu progresses, elle tombe malade. Quand tu souris, elle souffre intérieurement. Ton bonheur est devenu son poison. Elle a déjà mis les pieds chez toi. Elle a mangé ta nourriture. Elle s'est assise sur ton canapé tout en souhaitant secrètement que tout cela lui appartienne ou que cela cesse de t'appartenir. Elle a profité des moments de confiance pour collecter des informations. Tes peurs, tes rêves, tes faiblesses.
Tout est devenu une arme entre ses mains. Elle a mémorisé où tu ranges tes objets précieux, mais quel coin de la maison reflète le plus ta personnalité. Puis elle a utilisé ces détails pour diriger ses intentions sombres avec une précision chirurgicale. Tu as sûrement déjà ressenti un malaise étrange en sa présence. Cette sensation inexplicable que quelque chose clochait, même quand elle se montrait gentille. Ton instinct essayait de t'alerter, mais tu l'as mis sur le compte de la paranoïa. Quand la proximité n'a plus suffi à drainer ton énergie, elle est allée plus loin. Elle a trouvé des gens qui connaissent les chemins obscurs. Elle a appris des rituels anciens. Elle a découvert comment utiliser des cheveux, des photos, des objets personnels pour créer des liens destructeurs. Elle a transformé la confiance en trahison. Dans l'invisible, elle n'agit pas seule. Elle s'est connectée à des entités qui se nourrissent de la destruction. Elle a offert des sacrifices, conclu des pactes, tout pour que ta vie décline pendant qu'elle observait de l'extérieur, satisfaite. Mais elle n'a pas calculé une chose, l'univers a une mémoire parfaite. Chaque pensée sombre, chaque rituel, chaque intention malveillante est enregistrée dans les dimensions invisibles et tout finit par revenir à son émetteur. Elle a déclenché une guerre qu'elle ne peut plus contrôler. Toucher à quelqu'un qui est sous protection divine, c'est jouer avec le feu. Tôt ou tard, celui qui joue se brûle. Ce qu'elle ignorait, c'est que ta sensibilité spirituelle est aussi ta plus grande force. Dieu te permet de ressentir les attaques, non pour te tourmenter, mais pour te préparer à la victoire qui arrive. Quand quelqu'un ne trouve pas la paix en lui-même, il cherche à détruire la paix des autres. C'est exactement le chemin qu'elle a suivi. Sa jalousie n'est pas née hier. C'est un poison qu'elle cultive depuis des années, nourri de comparaisons, de rancunes et d'un désir insatiable de posséder ce qu'elle n'a pas gagné par elle-même. Elle regarde ta vie et voit tout ce qu'elle voudrait, l'harmonie, le progrès, la lumière dans tes yeux. Au lieu de travailler sur elle-même, elle a choisi la voie la plus sombre. Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. Elle a commencé à fréquenter des endroits où la lumière ne rentre pas. Elle a cherché ceux qui enseignent comment bloquer la chance d'autrui, comment glacer les relations, comment arrêter le flux d'une vie. La sorcellerie émotionnelle est réelle. Elle n'a pas besoin de chaudron ni de potions extraordinaires. Elle a juste besoin d'un esprit déterminé à nuire et d'un cœur fermé au remords. Elle a offert son âme comme canal à des forces destructrices. Le processus a été graduel. D'abord des pensées toxiques, puis des mots murmurés dans le silence. Ensuite, la collecte de fragments de ta vie, une photo volée, un bout de papier que tu as touché, même de la terre prélevée là où tu marches. Tes photos ont servi dans des rituels, tes vêtements, tes objets. Chaque rite était une corde attachée à ton âme pour te tirer vers le bas. Mais il existe une loi qu'elle a totalement ignorée. Celui qui pratique le mal s'y lie intimement. Chaque malédiction a créé un pont entre vous deux. Et par ce même pont, toute la négativité revient vers elle, multipliée. La sorcellerie est parasitaire. Elle ronge autant celui qui la pratique que sa cible. Pendant qu'elle passait ses nuits à te nuire, elle se consumait elle-même de l'intérieur. Son obsession est devenue sa prison. En voulant éteindre ta lumière, elle a révélé à quel point elle vit dans l'obscurité. En cherchant à vider ton énergie, elle a montré combien la sienne est creuse. L'univers obéit à des lois immuables. Tout ce qui est envoyé revient à l'expéditeur avec intérêt. Celui qui marche avec un but élevé reçoit des boucliers invisibles. Toute force sombre a une date d'expiration face à une âme protégée. Ce qu'elle a planté contre toi, elle le récoltera elle-même. Car c'est la seule façon pour l'univers de rester en équilibre. Pendant qu'elle tissait ses filets, tu étais préparé pour ce moment. Ta sensibilité s'est aiguisée, ton discernement s'est renforcé. Et maintenant, pleinement conscient, tu peux non seulement te défendre, mais renverser totalement la situation. Il existe un instant précis dans chaque bataille spirituelle où les forces supérieures interviennent de façon décisive. Cet instant est arrivé pour toi. Tu ne seras pas vengé par des mots, mais justifié par des résultats. La justice divine n'a pas besoin de tribunaux ni de preuves matérielles. Elle agit en silence, implacable, jusqu'à ce que chaque chose retrouve sa juste place.
Pendant qu'elle complotait dans l'ombre, une orchestration bien plus grande se mettait en place en ta faveur. Chaque rituel qu'elle accomplissait contre toi signait en réalité son propre arrêt. Dans les prochains jours, tu vas voir des signes clairs. Des portes fermées depuis longtemps s'ouvriront toutes seules. Des gens qui s'étaient éloignés reviendront avec une énergie différente. Des opportunités impossibles se matérialiseront presque miraculeusement. Et elle commencera à récolter exactement ce qu'elle a semé. La stagnation qu'elle t'a souhaitée s'installera chez elle. Les blocages qu'elle a tenté de créer sur tes chemins apparaîtront sur les siens. L'angoisse qu'elle a voulu t'injecter deviendra son quotidien. Dieu ne répond pas avec bruit ni menace. Il répond avec gloire. Il déplace simplement les pièces jusqu'à ce que tu sois exactement là où tu dois être et qu'elle affronte les conséquences de ses choix. Toute accusation lancée contre toi dans l'invisible sera annulée d'en haut. Tout lien de blocage se défera comme du sable. Toute pensée destructrice lui reviendra comme un boomerang précis. Tes ennemis verront ton ascension sans pouvoir l'arrêter. Ils comprendront qu'une protection plus grande que toute, leur force veille sur toi. Cette prise de conscience les paralysera. Quand Dieu agit, l'atmosphère change. Les gens le sentent. L'énergie autour de toi devient différente, chargée d'une autorité qui n'a pas besoin d'explication. Tu n'auras pas à raconter l'histoire. Tu n'auras pas à te justifier. Les résultats parleront pour toi. Tous ceux qui ont douté, qui se sont éloignés ou qui ont observé de loin, comprendront qu'une main plus grande œuvre dans ta vie. La femme qui s'est dressée contre toi découvrira qu'elle s'est en réalité dressée contre le ciel lui-même. Et cette révélation lui arrivera dans le langage que l'univers maîtrise le mieux. Les conséquences inévitables. Le réveil t'a été donné. La révélation t'a été livrée. Reste maintenant la décision la plus importante de tout ce chemin. Choisir de rester conscient. Beaucoup reçoivent des alertes comme celle-ci, puis quelques jours plus tard, retombent dans l'endormissement. Ils refont confiance à n'importe qui, baissent leur garde, ignorent les signaux constants que l'univers leur envoie. C'est la différence entre celui qui survit aux batailles spirituelles et celui qui devient réellement invincible. Tu ne peux plus te permettre la naïveté spirituelle d'autrefois. Maintenant que tu connais les lois de cette dimension invisible, intègre cette sagesse dans chaque journée de ta vie. Maintenant que tu es pleinement conscient que la révélation a frappé ton esprit comme un coup de tonnerre et que tu as décidé de ne plus jamais te laisser faire. Nous entrons dans la phase active, la phase où tu passes de la défense à la domination totale. Ce n'est plus seulement une question de survie, c'est une question de reconquête complète, de restauration absolue et d'élévation irréversible. Voici les 15 étapes que tu vas suivre, une à une, sans sauter aucune, sans négocier avec toi-même, sans reculer parce que chaque étape est une arme nucléaire, spirituelle que l'univers a placée entre tes mains. Tu vas les appliquer avec une rigueur militaire parce que cette guerre ne tolère pas la demi-mesure. Première étape, la déclaration de guerre officielle. Tu ne vas plus te contenter de prières timides ou de supplications. Tu vas te lever seul dans le silence de ta maison et tu vas prononcer à voix haute, avec une autorité qui fait trembler les fondations spirituelles, une déclaration qui va être entendue dans toutes les dimensions. Tu vas dire clairement, moi, ton prénom complet, enfant du Dieu vivant, élu, protégé, marqué par le sang et par le feu du Très-Haut, je déclare officiellement la guerre à toute force, à toute entité, à toute personne qui a osé lever la main contre ma vie, contre mon destin, contre mon héritage spirituel. Je déclare que plus rien de ce qui m'appartient ne sera touché, volé, bloqué, retardé ou détruit. Je déclare que tout ce qui a été fait contre moi dans l'ombre est maintenant exposé, jugé et détruit à la racine. Je déclare que je reprends mon territoire, mon énergie, mon temps, ma santé, mes finances, mes relations, mes rêves, ma paix, mon autorité, et que quiconque a osé toucher à loin de Dieu paiera le prix plein, sans remise, sans délai, sans exception. Tu vas répéter cette déclaration 7 fois, debout, les bras levés, les yeux ouverts, jusqu'à sentir physiquement l'atmosphère changer autour de toi. Tu le feras tous les jours pendant 21 jours, jusqu'à ce que même les murs de ta maison portent cette parole comme une loi gravée dans la pierre. Deuxième étape, la prière de retournement massif.
Tu ne vas plus demander à être protégé, tu vas ordonner le retour. Tu vas te placer face à l'Est à 3h33 du matin, l'heure exacte où les voiles entre les mondes sont les plus fins. Et tu vas déclarer à voix haute: tout sort, tout travail, tout rituel, toute bougie, toute parole, tout lien, tout sacrifice, tout pacte fait contre moi avec mon nom. Mes cheveux, mes photos, mes vêtements, ma salive, mon ombre, mon reflet. Je l'annule maintenant, je le brise maintenant. Je le renvoie à son expéditeur multiplié par 1000. Que la flamme qui a été allumée contre moi devienne un incendie dans la vie de celui qui l'a allumée. Que la parole de malédiction devienne une parole de ruine dans sa propre bouche. Que les entités qu'elle a appelées se retournent contre elle et la poursuivent jour et nuit jusqu'à ce qu'elle crie grâce. Que tout ce qu'elle m'a volé me revienne avec les intérêts du ciel et que tout ce qu'elle a cru gagner par la sorcellerie lui soit arraché brutalement. Tu vas faire cela pendant 40 jours consécutifs, sans manquer une seule nuit, même si tu es fatigué, même si tu es malade, même si le monde entier s'écroule autour de toi. 40 jours, parce que c'est le nombre biblique de la transformation complète. Troisième étape, la purification physique et énergétique, totale de ton corps et de ton espace. Tu vas commencer par une détox spirituelle radicale. Tu vas prendre 7 douches consécutives avec du gros sel marin, mélangé à du vinaigre, de cidre et 7 gouttes d'huile, d'olive bénite, en déclarant à chaque douche que toute implantation, tout dépôt, toute marque, toute empreinte énergétique étrangère est arrachée de ton corps et renvoyée à la terre. Tu vas laver tous tes vêtements, tous tes draps, tous tes rideaux à l'eau chaude avec du sel, puis les faire sécher au soleil en déclarant qu'aucune énergie impure ne peut y rester accrochée. Tu vas nettoyer ta maison du sol au plafond avec de l'eau salée, en passant dans chaque coin, chaque placard, chaque tiroir, en ordonnant à toute présence cachée de sortir immédiatement. Tu vas jeter à la poubelle, sans regret, tout objet qu'elle t'a offert, tout cadeau, tout bijou, tout vêtement, même s'il vaut une fortune. Rien qui porte sa vibration ne doit rester. Tu vas brûler de la sauge, du romarin et de l'encens de benjoin dans chaque pièce pendant 9 jours consécutifs, en marchant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour défaire tout ce qui a été fait. Quatrième étape, la fermeture définitive de toutes les portes d'accès. Tu vas couper tout contact physique, téléphonique, énergétique et numérique. Tu vas bloquer son numéro, supprimer ses messages, effacer ses photos, retirer son accès à tes réseaux sociaux, changer tes mots de passe, verrouiller tes comptes. Tu vas limiter drastiquement les informations que tu donnes sur ta vie privée, même à ceux qui te semblent inoffensifs. Tu vas devenir une forteresse fermée. Tu vas placer du sel aux 4 coins de ta maison, aux entrées, sous ton lit, derrière les portes. Tu vas oindre les montants de tes portes et fenêtres avec de l'huile, bénite en traçant une croix et en disant que rien ni personne ne passe cette porte avec une intention impure. Tu vas mettre une petite croix ou un verset puissant sous ton oreiller. Tu vas transformer ton espace en zone interdite à toute force obscure. Cinquième étape, la reconstruction quotidienne de ton armure spirituelle. Tu vas instaurer une discipline de fer. Tous les matins, avant même de toucher ton téléphone, tu vas lire à voix haute un psaume de protection. Le 91, le 23, le 27, le 35, le 109, selon ce que tu ressens. Tu vas écouter uniquement des prédications, des louanges ou des déclarations qui élèvent ton esprit. Tu vas jeûner au moins 3 jours par semaine, même si ce n'est que jusqu'à 15 heures, pour garder ton esprit affûté comme une lame. Tu vas prier dans l'esprit pendant au moins 30 minutes par jour, même si tu ne comprends pas ce que tu dis, parce que c'est ta langue de guerre. Tu vas entourer ton lit d'un cercle de sel chaque nuit. Tu vas dormir avec la Bible ouverte sur le psaume 91, posée sur ta table de nuit. Tu vas vivre comme un soldat en campagne permanente. Sixième étape, l'activation de la surveillance spirituelle permanente. Tu vas entraîner ton esprit à détecter l'ennemi à des kilomètres. Tu vas noter dans un carnet chaque rêve, chaque sensation bizarre, chaque malaise physique soudain, chaque personne qui te met en alerte. Tu vas apprendre à faire la différence entre une simple fatigue et une attaque énergétique. Tu vas devenir capable de sentir une
présence avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Tu vas développer ce que la Bible appelle le discernement des esprits. Et dès que tu ressens quelque chose, tu réagis immédiatement. Tu pries, tu déclares, tu coupes, tu fermes la porte. Tu ne laisses plus rien passer. 7e étape, la reprise financière avec violence spirituelle. Tu vas déclarer tous les jours, tout l'argent qui m'a été bloqué, volé, retardé, détourné par des forces obscures, me revient maintenant avec les intérêts du ciel. Tu vas imposer les mains sur ton portefeuille, sur ton compte bancaire, sur tes factures, et ordonner que les portes financières s'ouvrent brutalement. Tu vas briser tout esprit de pauvreté, tout blocage ancestral, tout verrou occulte qui a été placé sur tes finances. Tu vas voir des rentrées d'argent que tu n'attendais plus, des dettes annulées, des contrats signés, des opportunités tombées du ciel. 8e étape, la restauration complète de la santé. Tu vas imposer les mains sur chaque partie de ton corps qui a été attaquée et déclarée. De toute maladie envoyée, toute douleur implantée, tout esprit de maladie, je vous ordonne de sortir maintenant. Tu vas boire de l'eau chargée en prière. Tu vas oindre ton corps d'huile bénite. Tu vas refuser tout diagnostic humain qui contredit la parole de guérison. Tu vas voir des symptômes disparaître en quelques jours. Des analyses médicales revenir normales, des médecins ébahis. 9e étape, la réouverture totale des relations. Les gens qui s'étaient éloignés sans raison vont commencer à t'appeler, à s'excuser, à vouloir revenir. Tu vas accepter uniquement ceux qui reviennent avec une énergie propre. Tu vas couper définitivement ceux qui portent encore la même vibration qu'elle. Tu vas reconstituer un cercle sain, fort, loyal. 10e étape, l'exposition publique de l'ennemi. Tu n'auras même pas besoin de parler. Les gens vont commencer à voir d'eux-mêmes. Ses mensonges vont être révélés. Ses actes vont être mis en lumière. Sa réputation va s'effondrer sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu vas simplement marcher dans ta vérité, et la lumière que tu portes exposera automatiquement ses ténèbres. 11e étape, la récolte multipliée de l'ennemi. Tu vas voir sa santé décliner, ses finances s'effondrer, ses relations se briser, ses nuits devenir un cauchemar. Tu ne souhaiteras rien, tu ne feras rien. Tu regarderas simplement la loi du retour s'appliquer avec une précision terrifiante. 12e étape, l'élévation à un niveau jamais atteint. Tu vas entrer dans une saison où tout ce que tu touches prospère, où chaque projet décolle, où chaque parole que tu prononces se réalise, où les gens te regardent avec admiration et crainte respectueuse. 13e étape, devenir un témoignage vivant. Les gens viendront te demander comment tu as fait. Tu deviendras une référence. Tu seras celui ou celle dont on dit « ne touche jamais à cette personne, elle est intouchable ». 14e étape, la transmission de l'autorité. Tu vas commencer à enseigner à d'autres comment faire. Tu vas devenir un canal de réveil pour des milliers d'âmes endormies. 15e étape, l'installation définitive dans la domination. Tu ne seras plus jamais une cible. Tu seras une menace permanente pour le royaume des ténèbres. Ton simple nom fait trembler les sorciers. Ta simple présence chassera les démons. Ta simple prière renverse des forteresses. Tu seras devenu ce que l'ennemi redoute le plus. Un enfant de Dieu pleinement conscient, pleinement armé, pleinement victorieux. 6e étape, l'activation du manteau de feu. À partir de maintenant, tu ne marches plus simplement avec la protection. Tu marches avec le feu même de Dieu autour de toi. Tu vas déclarer tous les jours, à voix haute, pendant 21 jours consécutifs, que le feu du Saint-Esprit m'enveloppe comme un manteau, que toute flèche envoyée contre moi soit brûlée avant même de me toucher, que toute langue qui se lève contre moi soit consumée, que toute entité qui s'approche de moi avec une intention impure soit carbonisée sur place. Je marche dans le feu, je dors dans le feu, je vis dans le feu. Personne ne me touche sans être brûlé. Tu vas sentir physiquement la température monter autour de toi. Les gens commenceront à dire qu'ils ressentent une chaleur. Quand ils s'approchent trop près de toi, ce n'est plus une simple protection, c'est une zone de combustion permanente. Même les démons fuiront avant de t'approcher. 17e étape, la prise de possession des portes dimensionnelles. Il y a des portes spirituelles au-dessus de ta ville, de ton quartier, de ta maison, de ton lieu de travail. Ces portes ont été utilisées contre toi. Tu vas maintenant les reprendre de force.
Tu vas te rendre physiquement ou en esprit si tu ne peux pas te déplacer à ces endroits précis, le carrefour le plus proche, le toit de ta maison, l'entrée de ton lieu de travail. Et tu vas déclarer avec une autorité qui fait trembler la terre. Au nom de Jésus-Christ, je prends possession de cette porte. Toute autorisation donnée à l'ennemi est révoquée maintenant. Cette porte ne servira plus jamais aux ténèbres. Elle est maintenant sous mon contrôle, sous le contrôle du royaume de Dieu. Tout ce qui passe par cette porte doit désormais me bénir, me protéger, me prospérer. Toute malédiction qui tentera de passer sera détruite sur place. Tu vas oindre ces lieux avec de l'huile, tracer une croix avec ton doigt et sceller cette prise de possession. Tu deviens le gardien des portes. Plus rien ne passe sans ton autorisation. 18e étape, l'activation du principe de la multiplication divine. Tu as repris ce qui t'a été volé. Maintenant, tu vas entrer dans la phase où tu ne récupères pas seulement ce qui était à toi, tu reçois 7 fois plus, 70 fois 7 fois plus. Tu vas déclarer tous les jours, en imposant les mains sur ta tête, selon la loi divine, tout ce qui m'a été pris me revient multiplié. Là où on m'a volé un emploi, j'en reçois 7 meilleurs. Là où on m'a volé une relation, j'en reçois des relations 1000 fois plus solides. Là où on m'a volé la santé, je reçois une santé de fer. Là où on m'a volé l'argent, je reçois des fleuves d'abondance. Là où on m'a volé la paix, je reçois une paix qui dépasse toute intelligence. Tu vas voir des choses absurdes se produire, des héritages tombés du ciel, des promotions tombées sans entretien, des contrats signés sans négociation, des dettes s'effacer d'un coup, des portes s'ouvrir dans des domaines que tu n'avais même pas imaginés. 19e étape, l'installation sur le trône de domination. Tu ne vas plus seulement gagner des batailles, tu vas régner. Tu vas t'asseoir, littéralement, sur une chaise que tu vas déclarer être ton trône spirituel et tu vas proclamer « Je suis installé sur le trône que Dieu m'a réservé. Je règne sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé, sur mon territoire. Toute puissance inférieure doit se soumettre ou être détruite. Je ne demande plus, j'ordonne. Je ne supplie plus, je décrète. Ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Mon mot est loi dans le monde spirituel. Tu vas faire cela une fois par semaine. Assis sur cette chaise pendant 1 heure, en déclarant ton règne sur chaque domaine de ta vie. Et tu vas voir les royaumes des ténèbres plier le genou, un à un. 20e étape. Devenir une arme vivante entre les mains de Dieu. Tu n'es plus seulement un élu qui se défend. Tu es maintenant une arme offensive que Dieu utilise pour détruire des forteresses entières. Tu vas commencer à prier pour d'autres, et quand tu prieras, des chaînes tomberont à des kilomètres. Tu vas poser la main sur des malades, et ils seront guéris instantanément. Tu vas déclarer la délivrance sur des vies enchaînées, et elles seront libres avant même que tu aies fini ta phrase. Tu vas devenir celui ou celle dont la simple présence fait fuir les démons. Dans une pièce, ton ombre guérira, ton regard libérera. Ta voix brisera des malédictions ancestrales. Tu seras connu dans le monde invisible comme celui ou celle qu'il ne faut jamais provoquer. Ton nom sera cité avec terreur dans les réunions occultes. Et dans le royaume de Dieu, ton nom sera cité avec gloire. Tu es maintenant arrivé au sommet. Tu n'es plus une cible. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus un survivant. Tu es un souverain. Tu es une menace. Tu es une flamme que rien n'éteint. Tu es une forteresse que rien ne renverse. Tu es un nom que l'enfer regrette d'avoir prononcé. Et cette chaîne, cette communauté, est le lieu où les élus comme toi se rassemblent pour régner ensemble. Alors, si tu es vraiment prêt à vivre tout cela, si tu acceptes cette autorité, si tu refuses de retourner en arrière, abonne-toi maintenant, active la cloche et écris dans les commentaires, avec toute la force de ton esprit, 88. 88, parce que ce nombre représente l'infini doublé, la domination totale, la victoire absolue, le règne sans fin. Écris 88 si tu acceptes d'être compté parmi ceux qui ne plient plus jamais. Écris 88 si tu déclares que plus jamais personne ne touchera à ta vie impunément. Écris 88 si tu es prêt à régner.